Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir quelque chose qu'on n'a pas du tout en France et je ne sais pas si on a ça en Europe. Il s'agit des Tamiya Mini 4-Wheel Drive. C'est des petits véhicules qui se mettent dans des pistes de 3 ou 5 véhicules en général et qui font des courses du coup sans vraiment de radiocommande. C'est juste deux piles qui se mettent dans le châssis avec un moteur qui entraîne les 4 roues et ensuite les véhicules font la course simplement. Donc il y a beaucoup de réglages à faire sur le véhicule, notamment sur le poids, sur l'équilibrage, comme vous pouvez voir sur les petites roues là qui frottent sur les côtés des pistes. Donc il y a énormément de réglages à faire et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un hobby donc, qui est présent ici en l'occurrence à Taïwan, aussi au Japon, et c'est quelque chose de très abordable. Le véhicule que vous avez sous les yeux, je l'ai payé 360 $, ce qui fait environ 11 €, donc c'est quand même très léger. Par contre, ensuite, bien sûr, on peut mettre des options qui commencent à coûter un peu plus cher, et on va dire qu'un véhicule très optionné coûte dans les 100 €. Mais pour 10 €, on peut déjà se faire plaisir avec un véhicule plutôt joli. Donc là, j'ai choisi de commencer avec la version spéciale Taïwan pour le Asia Challenge 2020. Donc, qui est une version avec une livrée avec le drapeau taïwanais. Il s'agit d'un châssis 4-wheel drive, le MS châssis. Il y a plusieurs versions de châssis que je ne connais pas encore vraiment pour l'instant, mais là c'est un châssis MS. Du coup, ce qu'on peut voir, comment ça fonctionne, donc on a 4 roues comme je vous l'ai dit, forcément, un moteur central avec deux axes de transmission qui vont vers l'arrière et qui entraînent les roues avant et arrière. Donc, vu que les pistes qui dirigent les voitures sont des espèces de tunnels, ces roues sur les côtés permettent de frotter les tunnels dans les virages pour diriger le véhicule tout simplement. Au milieu on met les deux piles qui ne sont pas inclus dans ce kit à 10 €, et ensuite bien sûr vous pouvez tout changer, tout est disponible, il y a du carbone, il y a du métal, il y a un peu tout ce qu'on veut. Donc pour cette boîte on a le véhicule un peu sur tous les angles. Faut savoir que ce véhicule n'est pas peint. Alors c'est pas forcément clair sur la boîte, moi je pensais que c'était blanc, mais c'est plutôt du transparent en théorie qu'on peut peindre, puisqu'ici il est conseillé effectivement de acheter de la peinture. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas besoin de colle pour ces petits véhicules. Normalement juste un tournevis et un cutter suffisent à les assembler. Là on a un petit résumé sur l'histoire de ce modèle et je vous propose de l'ouvrir. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce qui saute aux yeux, c'est les pneus. Donc les pneus qui sont attachés, c'est assez original. C'est du plastique qui est quand même assez dur. Et comme vous pouvez le voir, ceux-là sont spécifiques à cette version avec une petite inscription Taïwan, Mini 4-Wheel Drive Asia Challenge 2020, ce qui est quand même plutôt sympa pour faire un joli souvenir de voyage. Là, on a le châssis principal, j'imagine, qui va contenir, je pense, les batteries de chaque côté, le moteur au milieu, et ensuite les axes qui vont se mettre sur les côtés pour entraîner les roues. Les jantes du véhicule, donc là c'est des jantes en plastique, il y a bien sûr beaucoup d'options possibles avec des jantes en métal et d'autres matériaux. Voilà, rien de spécial. Ensuite on a la carrosserie, donc je pensais que c'était prédécoupé, prépeint, il faut se rendre compte que c'est ni peint ni prédécoupé, donc ça fera un petit peu de travail. Voilà, on va voir si je peins ça ou pas, mais ça c'est pas forcément conseillé pour les enfants puisque c'est quand même assez compliqué à faire. Ensuite on a de la visserie, une ou deux pièces en plastique, je connais pas encore à quoi ça sert exactement. Là plus intéressant, on a le moteur. Donc ça c'est un moteur standard, il y a beaucoup de types de moteurs. Il faut savoir que des moteurs en option coûtent environ 5 à 10 €, donc c'est une fois de plus très accessible. Là on a les petites roues qui vont sur les côtés pour permettre au véhicule de tourner. Une espèce de petite clé BTR ici, de la graisse dans le sachet bleu, et les contacts pour les batteries. Ensuite une autre partie du châssis, voilà. Là on peut voir que les axes des roues vont certainement passer par là. Et ensuite d'autres pièces en blanc, donc j'imagine c'est peut-être plutôt pour tenir le moteur. Voilà, cette pièce notamment qu'on peut retrouver sur la boîte ici. Voilà. Et au fond on a les instructions, donc les outils recommandés, un tournevis, cutter, ciseaux, peinture si nécessaire, et donc
cette voiture roule avec 2 piles AA, ce qui est le cas de tous les châssis Mini 4 Wheel Drive. Au niveau des instructions, c'est plutôt simple. Alors, j'essaie de partager ça. Donc, sur les RC, ils font la carrosserie en dernier, là c'est carrosserie en premier, donc voilà les pièces à découper. Les petits morceaux plastiques à rajouter sur la carrosserie. La position des autocollants. Ensuite, l'assemblage du train avant en l'occurrence. Et de l'autre côté de la notice, on a la suite. Avec assemblage du train arrière, le milieu du véhicule, le moteur, l'assemblage du coup du plastique qui reste avec les engrenages et l'assemblage final du véhicule. Voilà. Donc c'est plutôt censé être rapide et ça doit pouvoir rouler rapidement. Le temps moyen de construction de ce véhicule, c'est en théorie autour de 45 minutes pour quelqu'un qui se connaît un peu. Moi je vais sûrement prendre plus de temps. Je ne sais pas encore si je vais le peindre, mais les autocollants que je n'ai pas vus, ils sont au fond. Les autocollants vont sûrement prendre un peu de temps. Ça c'est un petit peu de la notice, attention. Voilà. Donc la plante autocollant. Voilà, autocollant chromé, plutôt sympa. Donc là, ce qui est à noter, c'est qu'ils sont prédécoupés, donc ça va faciliter quand même le travail pour moi ou pour les enfants que ça intéresserait. Et on a même une petite étiquette avec le nom à mettre. Voilà. Donc plutôt sympa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de ces Mini 4 Wheel Drive. Donc ça, je vais la monter, et ensuite on va la faire rouler sur une piste dédiée. À bientôt.